Bonsoir, il pleut, bergère. Eh bien écoutez, le direct de la place du village sous la pluie avec des moutons blancs. Mais il n'y a pas de bergère. Eh bien écoutez, ces moutons vous disent bonsoir, amis confinés. Eux-mêmes sont dans un parc, mais en liberté, surveillée évidemment, avec des petits moutons. Allez, moi ça, ces petits... Elle n'est pas contente là-bas, lui. Il secoue la cloche, hein. Donc le direct sous la pluie, nous sommes dans les Aravis. Et des moutons qui sont bien sortis depuis peu, mais qui sont, alors rassurez-vous, hein, il pleut, il ne fait pas très chaud, mais en même temps ils sont pas, ça craint pas le froid, les moutons, on dit bien. Vous avez ici des bêtes qui sont habituées avec une épaisse peau et puis en plus de la laine. Alors peut-être pas les petits, hein, qui ont pas beaucoup de laine, qui se secouent un peu, c'est un peu humide. C'est une des premières pluies qu'ils reçoivent évidemment, en direct dans la place du village pour vous ce soir. C'est après avoir vu tout à l'heure le direct de mon frère jumeau du côté de la montagne, là où il pleuvait pas mal. Ici, on est un peu plus bas à Ravis et il pleut un peu moins, mais il ne fait pas non plus tant chaud aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous faire ce petit coucou ici depuis les Aravis. Et ils sont bien sages, les petits moutons, ici. Voyez, moi ça ne bouge pas. Il y a toujours un mouton noir dans les moutons blancs. Ça, c'est une explication qu'on n'a pas eue, on n'a pas encore. Et puis, ils sont bien. Alors, vous voyez ces petites bêtes, comme elles sont là, elles sont magnifiques. Pour une bonne raison, c'est qu'elles découvrent la vie, ces petits agneaux tout jeunes, et qui vont aller rejoindre leur mère. Alors on ne peut pas leur faire peur évidemment, on sait que les moutons sont parfois un peu comme les moutons de Panurge. Donc quand il y en a un qui part, et bien tout le monde suit. Coucou depuis Saint-Trope Bernard. Bah dites donc Bernard, dites-nous là-bas à Saint-Trope quel temps il fait, mais on imagine le soleil, évidemment. Et le beau temps, alors c'est peut-être pas sûr, il pleut sur une partie de la France, hein. Tout à l'heure on vous a dit que ça pleuvait pas mal, encore dans les jours qui viennent, ça va pleuvoir évidemment. On s'en fout, qu'il pleuve ou pas, on est confiné et on s'en fout un peu, puis c'est même bien parce qu'il faut de l'eau. Et bien de l'eau on en a depuis quelques heures sur les montagnes, et on en aura encore demain et après-demain. Et puis après, on a le beau temps, dites donc, lundi, mardi ou même dimanche, on aura de la chaleur sur le sud-est de la France, près de 30 degrés en direct dans la place du village si vous nous rejoignez, pour une petite pastille, après celle de mon frère jumeau sur le Haut-Val d'Arly. Nous sommes, c'est dans les Aravis avec des moutons qui sont alors bien sages, hein, ils sont pétrifiés de nous voir. Je ne sais pas si... Hein, ils bougent quasiment plus. Même pas un pour faire un mets ou un bé, c'est plutôt un mets ici. Marie-France, on vous fait coucou des États-Unis, on espère que tout va bien chez vous. On pense bien sûr à celles et ceux qui ont été touchés par le corona ou leur famille évidemment. Et c'est une page d'évasion qu'on vous offre dans la place du village ici avec des moutons. Vous voyez, tout frais pour les petits moutons. Et puis des cloches pour les plus gros, mais ils ne bougent pas leurs cloches. Vous voyez, celui-ci là, c'est une brebis. Vous voyez, elle a une cloche, mais elle ne l'agite pas pour l'instant. Nous sommes dans une petite clairière dans les Aravis, ici dans le respect bien sûr du confinement. On ne va pas beaucoup plus loin, on ne peut pas aller plus loin d'ailleurs aujourd'hui. Et on espère que la pluie n'aura pas arrêté votre confinement. Et bien sûr que dans ces cas de figure, au contraire, on reste encore plus abrité. À Mory, il fait 6 degrés pour tout savoir, donc c'est pas bien chaud 6 degrés. Et la neige tombe à l'instant même, au-dessus de 1700 mètres d'altitude. Allez-moi ça, c'est bien calme. On va peut-être les appeler, mais... Non, ça le fait pas, je ne sais pas le langage mouton encore, hein. C'est peut-être compliqué à trouver. Mais ça c'est encore une autre version avec un dialecte. Mais ça c'est encore autre chose. Ben non, il n'y a pas. Il n'y a pas, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces humains. Franchement, en tout cas, ils doivent bien se marrer ces moutons, que nous soyons confinés. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont bien fait ces humains pour être confinés. Ah ben, on fait quelques bêtises évidemment. On va bien Sarah, tout se passe bien, vous voyez, on sort un peu, pas trop loin évidemment. On n'a qu'une hâte, c'est de monter plus haut. On n'est pas très loin de la Giette, puisque nous ne sommes pas très loin de la Clusaz, vous posez la question. Alors le mouton noir s'agite un petit peu ici, et on va regarder ici de plus près ces petits agneaux tranquilles, tout calme, le calme du soir. Vous voyez, on vous fait coucou, amis de Charleroi, et on accueille effectivement les nouveaux dans les Alpes. Soyez les bienvenus, puis on espère bien que vous serez nombreux dès qu'on sera déconfinés, à pouvoir venir en vacances, alors pas au tout début, puisqu'il doit faire 100 km et pas plus, et puis ça fait du bien, vous voyez. Alors vous faites bien le mouton, oui c'est peut-être ce que je sais, peut-être, enfin moyennement, hein, je ne sais pas faire grand chose, mais en tout cas le mouton on va le réessayer, tiens. Mais non, ça c'est pas bon, ils réagissent même pas. Mais c'est peut-être la chèvre, j'en sais rien. Ah c'est pas simple, hein, je vous le dis, c'est pas simple, quand on veut parler des animaux, c'est pas évident, évidemment. Alors on espère que vous allez bien, première chose qu'on vous demande déjà, que le confinement se passe bien, encore plus guère de jours, on est à J-12 ou J-13. Et qu'après être déconfiné, on ne le sera pas complètement, ça vous l'avez compris, on aura plus de liberté, qu'on respecte bien tout ça pour qu'on puisse retrouver les bonnes façons de vivre. Et la cloche qui sonne.
Regardez-moi ça. Coucou de Montélimar, nous dit Alain. Ah, c'est sympa, Montélimar. Voyons, on fait un grand coucou également. Et il y a du soleil par endroits. Christine nous le dit également. Eh bien, ils sont bien calmes. Écoutez, on pense avoir un petit spectacle avec des moutons qui pourraient nous parler. Ça n'a pas été le cas. Et puis on espère que tout va bien, c'est-à-dire que vous avez peut-être déjà trouvé les masques, dites-nous, hein, pour l'instant on n'en a pas vu beaucoup chez nous, on en parle beaucoup, on n'en voit pas. Les masques, on rappelle bien qu'ils ne sont pas forcément obligatoires, sauf dans les transports bientôt, mais bien conseillés quand même, on a compris, c'est quand même assez utile. Ah, il y a un petit mouvement de troupeau, si j'ose dire. En voilà un qui a décidé. Alors comme ils sont en général, comme les... Ah bah tiens, là-bas derrière, regardez-moi ça, ça va bouger ici, on ne va pas les déranger. Oh, les petits blins derrière qui avaient perdu leur maman. Regardez-moi ça. Eh ben voilà, ça s'anime, on vous l'avait demandé, on avait demandé à ce que ça bouge un peu. Allez-moi ça. Alors oui, Amaury, le déconfinement, c'est encore pas gagné, il faut faire très attention, évidemment. Et ben là, ça va, dites donc, les moutons, là, qu'est-ce que vous en pensez de la situation? Bon, ils n'ont pas l'air bien conscients. Bah, dites donc, ça veut dire quoi, ça? Alors l'odeur, on l'a, l'odeur du mouton, qui est une odeur saine, et l'odeur également de l'herbe fraîche et humide. Voilà, ben voilà le mouton noir. Il est là. Ben alors, toi, regardez-moi ça en direct, dans la place du village. Après le Haut-Val d'Arly où il pleuvait beaucoup, ici il pleut un peu moins, c'est les Aravis. Et des moutons curieux de nous voir. Mais qu'est-ce qu'ils font ces humains? Avec voilà, une première image sympathique ici, magnifique. Vous avez là, le petit là, hop. Et derrière, la maman ou la tata, on ne sait pas, hein. Ils sont tous de famille, j'imagine. Alors, faites-leur des papouilles. Alors, on explique qu'on a un câble ici, pour tout vous dire, qui est électrifié. On n'a pas trop envie de faire des papouilles. Alors, attendez, on va s'approcher un petit peu ici. On va essayer de voir, parce qu'ils ont l'air vraiment très sympathiques et ils ont compris que, eh bien, ils passaient sur Facebook, la place du village. Donc, ils sont là, voilà. Et ils nous regardent aussi avec un air attendri. Pas faire de bruit, moutons, d'accord? On ne vous dérange pas. Hein, surtout pas vous déranger. On sait que vous êtes assez sauvages. Qu'on n'est pas des loups. Et regardez-moi ça. Ah, c'est une belle image sympathique. Orage qui commence sur Nantua, dites donc. Ah, bah ça, il faut nous le dire. Hein. Alors, ça, c'est important parce qu'on aura de la pluie. Tout à l'heure, mon frère jumeau vous l'a dit, il a même annoncé qu'il pourrait y avoir des inondations et des crues en montagne, donc soyez prudents évidemment, et de la neige abondante un peu plus haut. Donc on reviendra bien sûr là-dessus, mais on ne pourra pas montrer forcément la neige, sauf si elle nous tombe dessus directement, nous sommes déjà assez haut. Mais il va falloir on va suivre ça demain, après-demain, et voilà, tous les jours on fait un petit direct, puis on vous rappelle que tous les jours l'après-midi, mon frère jumeau et moi, on se fait une petite page évasion avant 18h. C'est 18h, on va laisser la place à Johan Guillermin. Dans quelques minutes, il se prépare sa terrasse. Vous allez voir Johan, il est sur sa terrasse. Qu'il pleuve, qu'il vente. Alors sa terrasse est couverte et on lui fait un grand coucou à Johan évidemment. Et il va le faire venir sur... Et voilà, ça s'agite tout simplement ici. Alors s'ils perdent leur laine, ne vous inquiétez pas. Hein. La laine est comme ça, c'est en fin de saison, ils perdent un peu leur laine. C'est tout à fait normal. Ils ont de la laine fraîche ici, vous voyez. Ailleurs, il y a aussi des moutons avec des cloches tout pareil. Ben dites donc, alors on sait aussi que certains des moutons des Alpes du Nord viennent tout simplement de la Crau, une région pas loin de la Camargue, une région qui est pierreuse, et où il y a des moutons l'hiver et qui viennent prendre l'été, le soleil et la montagne, dans l'été en général. Bonjour de Porto Vecchio en Corse depuis 35 ans, mais vous êtes né en Haute-Savoie, dites donc Marie-Lise. Alors ça doit vous faire plaisir dans la Haute-Savoie, on imagine, hein, même si vous y revenez très certainement assez souvent, puisque quand on est expatrié des pays de Savoie, on n'a qu'une envie, eh ben, c'est d'y revenir quand on peut. Ah voilà, ben celui-là, il me fait plaisir à voir. Il est en train de ruminer. Oh, celui-ci est bien. Il a bien mangé, il rumine. Oula, tout va bien. Ah, pas dit de bêtises, c'est des ruminants. Hein. Alors Claudine, langue étrangère mouton, je n'ai jamais dépassé la moyenne. Hein. Ah non, c'est sûr. Pour moi, c'était une langue étrangère, hein, même si c'est un peu la langue des Savoyens, entre guillemets, pour ceux qui connaissent le monde agricole, évidemment. On rappelle bien que les bergers connaissent bien leurs moutons. Il y a souvent des chiens de berger magnifiques, des border collies qui travaillent avec ces moutons. Et il faut savoir que les bergers ou les bergères leur parlent, évidemment. Hein, c'est un petit peu ça. On a commencé, vous avez vu le début de notre interview, on a commencé à mettre cette comptine, il pleut bergère, hein, rentre tes blancs moutons. Donc là, ils sont bien blancs, il n'y a pas de bergère, ils ne vont pas rentrer. Et puis, regardez-moi ça, même les petits moutons ruminent.
Donc ça confirme bien que ce sont des ruminants. Avec ce petit mouton là. Oh si, c'est sympa, mais c'est aussi pour ça qu'on vous fait ces directs là. Oui, vous avez remarqué, ça vous manque, on imagine évidemment que ça vous manque et que, bon voilà, écoutez, pays d'enfance, pays de plaisance évidemment, et puis bon, toutes les régions de France sont belles aussi, d'accord, c'est magnifique également, mais c'est pas les mêmes paysages non plus, évidemment, d'accord, vous voyez. Allez-moi ça. Eh bien, dites-nous aussi si le confinement se passe bien, dites-nous si vous avez des masques, parce qu'on en cherche aussi dans la région, on n'a pas trouvé. Un petit gigot, oui, dites donc, oui, si vous voyez un gigot déjà dans ces petits moutons, franchement... En tout cas, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous pendant ce direct. Bon, on s'est arrêté sur le bord de la route, vous voyez, tout simplement ici dans les règles du confinement, parce qu'on a vu ça. Les patous sont des sacrés toutous. Ah, c'est joli, Amaury. Alors, les patous, on explique ce que c'est. Ce sont des races de chiens qui sont dédiés au gardiennage des moutons. Les patous sont en immersion dans le troupeau. Ils sont tellement en immersion que quand vous approchez d'un troupeau, vous risquez d'y laisser quelques plumes, si j'ose dire, puisque le patou défend les moutons contre le loup. Et on a dans nos émissions rencontré beaucoup, évidemment, de patous. Et on a même pu approcher avec les bergers et les bergères, mais pas sans les bergers ni les bergères. Le bon gigot flageolet, nous dit Patrick Bonin, qui ne manque pas évidemment d'humour. Donc là encore, on n'ose pas imaginer qu'effectivement ces petits moutons seraient demain un bon gigot avec des flageolets. Évidemment que non. On n'est pas loin de Manigot, Sarah. Les Aravis, on vous rappelle bien, il y a les grandes stations qui sont l'Éclusole Grand Bornand, le fond de la vallée Tône, avec la capitale du Reblochon en particulier, et des petits villages sympathiques, c'est un peu là où nous sommes en confinement. Donc quand même pas déconfiné, on ne peut même pas aller sur Annecy ni ailleurs, pour l'instant, et c'est tant mieux, on dit bien, mais ça nous manque d'aller un peu plus loin, on pourra le faire après le 11 mai, on vous promet déjà une surprise pour le 11 mai, si tout va bien, on va faire le premier direct live déconfiné, dans les respects, bien sûr du déconfinement, on sera normalement sur un site mythique de la place du village. Ça va être le col des ânes avec 2 N. Ça renvoie non pas aux animaux mais aux sœurs ânes. Il me tarde de pouvoir revoir la mer, nous dit Sandrino. Ben oui, nous aussi, la mer on aime bien aussi, effectivement, un pays de Savoie. Voilà le paysage autour de moi, il faut le montrer aussi, vous voyez. Il y a quelques nuages là-haut qui traînaillent, le ciel est blanc. Ça veut dire que le ciel est déjà un peu enneigé un peu plus haut. Le feuillage avance tout doucement. Nous sommes à assez basse altitude ici. Et voilà, un mouton qui s'isole tout seul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mon petit? Tu vas pas prendre des risques ici, fais attention. Voilà, le troupeau est là-bas. Et celui-ci, il prend un risque fou. Il a à peine 3 mois et il prend le risque. Attention, le patou ne fait pas tout, nous dit Jean. Alors, on a bien joué sur les mots, c'est un joli mot. Voilà. Et bien voilà, il va retrouver son troupeau, sa famille, ses parents, ses tontons, ses tatas. Il y en a beaucoup. Bonjour de Marseille, nous dit Nadine. Eh bien écoutez, oui, Marseille, il doit faire beau aussi là-bas, du côté de la Canebière. On pourra mettre la chanson de la Canebière. Alors c'est un agneau, évidemment, c'est un agneau. Ici, il neige à combien? Il neige ici à peu près à 1700 mètres. On a même vu des flocons pas bien loin, vers 1600 mètres d'altitude tout à l'heure. Voilà. En tout cas, ça rumine bien. C'est pas la fraîcheur qui les empêche de ruminer. Nous sommes à peu près à 900 mètres d'altitude, pas plus haut, puisqu'on peut monter plus haut. Voilà, comment se nomme le col où il y a une histoire de la guerre. Alors vous avez effectivement le plateau des Glières, qui est juste pas très loin d'ici d'ailleurs, juste en face de nous. Alors écoutez, on va repérer ce petit mouton là qui prend des risques. Ah, moi c'est un risque fou. Ah, c'est ça la folie de la jeunesse, c'est ça, on sort du troupeau, on prend des risques. On va vous raconter l'histoire du chaperon rouge, ça continue. Allez moi ça. Alors là, ils ont choisi à l'abri d'un arbre. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se raconte? On n'en sait rien. On vous fait coucou depuis Marcella, c'est sympa Mireille. Petit coucou également. Il est à Panurge, nous dit-on. Allez-moi ça. Ces 2 petits moutons à l'abri ici d'un arbre. Dans la montagne des Aravis. Température de 6 degrés, 6-7. C'est un peu frais pour nous après la chaleur qu'on a eue. Mais rassurez-vous, ces petits moutons sont super bien. Ils ont de la bonne herbe, ils sont bien nourris, ils sont en bonne santé, c'est parfait. Eh bien écoutez, on va vous remercier d'avoir suivi, d'être nombreux ce soir une fois de plus. Dans quelques minutes, sur cette même page, à 18h pétante, vous aurez Johan Guillermin depuis sa terrasse, allez voir. Vous allez voir l'arrangement qu'il a fait, il est formidable, Johan, il nous fait un truc extraordinaire. Et il nous a fait, effectivement, vous allez voir ce petit décor, il va nous faire à nouveau remonter l'histoire de la place du village avec des interviews qu'on a faites, souvent d'ailleurs, et plus souvent d'ailleurs en live, en direct.
Et je vais demander à ce troupeau de vous saluer, amis Facebookers. J'attends que ce troupeau vous fasse un mêlement ou un bêlement, je ne sais pas comment ça marche avec ces petits agneaux là-bas au-dessous. Il y en a un qui va dire quelqu'un... Ah, Patrick le fait bien. Bé, bé. Non, ça marche pas moi. Ça ne marche pas. Allez les enfants, un petit bon. Écoutez, allez, moi j'attends que cette brebis nous donne un petit signal. Allez. Bon, alors là, personne. Je ne quitterai pas l'endroit tant qu'il n'y a pas un mouton qui aura dit un petit bé à tout le monde. Bon, on va rester la nuit. Non? Qui veut donner... Ah, il y a un petit bé pas bien loin là, hein? C'est qui a fait le petit bé là? Ah, voilà. Eh bien écoutez, merci à vous, merci à Marianne qui vous a proposé en tout début d'interview ici, de rencontre plus exactement. Il pleut, bergère. Eh bien c'est sur ça. Passez une bonne soirée. Johan tout de suite, il est sur son balcon par n'importe quel temps. Merci de l'avoir suivi, à tout bientôt, à demain. Demain on fait des directs, quelle que soit la météo, on est avec vous, tous ensemble, loin, mais ensemble. À bientôt, avec mon sac de couchage. N'arrivez pas, merci, au revoir.